la polémique se poursuit à moins de 2 semaines de la 23e Lesbian and Gay Pride de Lyon. En jeu, le parcours du défilé. Le tribunal administratif a suivi le préfet en refusant un passage par le Vieux-Lyon, histoire d'éviter d'éventuels affrontements avec des militants d'extrême droite. Olivier Borrell, le porte-parole de la Gay Pride lyonnaise, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, n'est-ce pas faire preuve de sagesse, finalement, que d'éviter le risque d'affrontement avec des militants d'extrême droite? Nous, en tout cas, ce n'est pas les arguments du préfet pour interdire le parcours. C'était le parcours de 2017 qui a été interdit pour des raisons d'accessibilité des secours sur le Vieux-Lyon, malgré les propositions... qu'il peut y avoir eu affrontement, oui, enfin... Malgré les propositions de l'association qui étaient d'organiser des corridors de sécurité pour que les services de secours puissent accéder plus facilement au Vieux-Lyon. On avait même proposé de réduire le nombre de chars, mais le tribunal administratif n'en a pas tenu compte. Ils ont préféré suivre le préfet. Alors on ne se fait pas d'illusions, on n'est pas dupe de cette décision, qui est une décision politique, qui est de dire on ne veut pas de manifestations progressistes dans le Vieux-Lyon parce qu'il y a les fachos qui sont là, qui se sont appropriés le quartier. Et donc justement, vous faites appel de la décision du tribunal administratif du 30 mai. Est-ce que vous croyez possible de gagner en appel ou est-ce que c'est juste pour le principe que vous faites appel? Non, on pense qu'on peut gagner en appel parce qu'en plus, le tribunal administratif est allé contre l'avis du rapporteur public qui allait dans l'autre sens en disant que la préfecture avait fait une erreur d'appréciation sur l'accessibilité des secours et n'avait pas prouvé qu'il n'était pas possible de sécuriser un parcours passant dans le 5e arrondissement, notamment parce que la Manif pour tous en 2014 a pu le faire sans problème avec une participation 3 fois supérieure si on regarde les chiffres police par rapport à la nôtre. Donc s'il était possible de sécuriser un cortège de 30 000 manifestants, il ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible avec un parcours de 10 000 manifestants. Donc clairement, vous dites qu'il y a 2 poids 2 mesures par rapport justement au fait que la Manif pour tous avait été autorisée, elle, très clairement, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, et ce n'est pas le constat que fait seulement la Lesbian and Gay Pride, toutes les associations progressistes se rendent compte que dès que c'est une manifestation progressiste, on a un arrêté d'interdiction, alors que des manifestations, notamment de la Manif pour tous, ou d'organisations dont les idées sont proches des identitaires, là par contre ça ne pose pas de difficulté. Le maire de Lyon, Georges Kepenekian, a parlé d'éradiquer l'autre jour au dernier conseil municipal la gangrène, je cite, d'extrême droite, lors de ce dernier conseil. Est-ce que vous lui faites confiance ou est-ce que vous êtes prêt à lui accorder au moins un délai pour y arriver? En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que depuis 5-6 ans, les locaux d'extrême droite se sont multipliés sur le Grand Lyon, que ce soit les identitaires, que ce soit maintenant le bastion social du GUD, sans qu'il y ait beaucoup d'actions, en tout cas, mises en place par la communauté de communes ou de la commune ou la préfecture. Donc on attend des actes, parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on attend. Les belles paroles c'est bien, maintenant on attend des actes concrets pour voir comment les choses vont se passer. Ça commence à se réveiller un petit peu, parce que c'est vrai que jusqu'à présent on n'avait pas eu tellement de paroles politiques fortes de la mairie pour condamner ces agissements. Il a fallu que Philippe Carry voit sa vitrine fracassée par des militants d'extrême droite pour qu'enfin la mairie prenne à bras-le-corps le sujet. Donc on attend maintenant les actions. Alors on en revient à cette 23e édition, la question du tracé mise à part, comment est-ce qu'elle se présente? Et puis on va découvrir en même temps des images de la précédente édition, elle se présente bien, on attend au moins 10 000 manifestants comme l'an passé, avec un thème qui est cette année PMA sans condition, l'égalité n'attend plus, puisque le président Macron s'était engagé pendant sa campagne électorale à l'ouverture de la PMA. Donc aujourd'hui on attend des actes, d'autant que le Conseil national d'éthique a rendu son avis favorable à l'ouverture de la PMA. Il y a eu les débats de bioéthique qui viennent de conclure aussi à une ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à agir. On attend donc une proposition de loi ou un projet de loi du gouvernement. C'est clairement votre combat du moment, le droit à la PMA pour toutes les femmes, comme c'était un engagement, vous l'avez rappelé, oui. Oui, c'était déjà un engagement de François Hollande qui avait été abandonné en race campagne en nous disant on va attendre l'avis du Conseil national d'éthique, avis qu'on a mis 4 ans à attendre. Donc aujourd'hui on l'a, il y a eu les débats de bioéthique qui ont eu lieu, même si ça a été un petit peu compliqué puisque les opposants ont fait beaucoup de bruit et ont empêché une prise de parole des personnes directement concernées, mais pour autant les rapports vont plutôt dans le sens d'une ouverture de cette PMA. Donc aujourd'hui tous les voyants sont au vert, il ne reste plus que la décision politique du président et du gouvernement. Lyon est-elle toujours la 2e Gay Pride en France, après Paris? Oui, c'est la 2e marche après Paris en termes de fréquentation. 10 000 manifestants selon la police, donc on espère faire aussi bien cette année. Il y a eu beaucoup d'actes homophobes ces derniers temps. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un retour en arrière de ce point de vue-là? Très clairement, depuis 2013 et les débats autour du mariage pour tous, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une libération de la parole homophobe et des actes homophobes, SOS Homophobie,
qui publie un rapport chaque année sur la question, avait constaté une multiplication par 3 des signalements. Depuis, ça avait un petit peu rebaissé, c'était revenu un peu à la normale, mais depuis, effectivement, ça continue d'augmenter. Alors, difficile de faire la part entre l'augmentation de l'homophobie et les gens qui plus facilement prennent la parole sur les violences qu'ils subissent, mais on a eu récemment un certain nombre d'agressions. En un mot, le mariage pour tous à 5 ans, quel bilan vous en dressez ? Le bilan, c'est que contrairement à ce que les opposants disaient à l'époque, on voit bien que la France ne s'est pas effondrée, il n'y a pas eu, la colère de Dieu ne s'est pas abattue sur la France, les choses se passent bien, et globalement les choses ont avancé. Aujourd'hui, les Français sont à plus de 80% en faveur du mariage pour tous, plus personne ne veut revenir dessus, à part peut-être le Front National. Donc globalement, c'est nous qui avions raison et l'histoire nous donne raison. Merci Olivier Borel d'être venu dans l'invité de la rédaction. Le point de départ de cette ça sera la place Bellecour. On fait une boucle Bellecour-Bellecour à 14h, place Bellecour. Voilà. Merci beaucoup Olivier Borel d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.